Vous connaissez tous mon addiction pour le jeu Dictopia et celle de mes élèves avec Les mots prennent le pouvoir, ainsi que son extension 1984. Donc je ne présenterai pas le jeu parce que vous le connaissez déjà. Je vous rappelle à quoi il ressemble, hein. Donc des lettres que l'on associe en fonction d'un défi. J'ai beaucoup de chance aujourd'hui parce que je suis tombée sur Jérémy, le créateur. Bonjour Jérémy. Et bonjour. Est-ce que tu pourrais nous présenter ce jeu et nous dire ce qui t'a amené à le concevoir? Alors, ce qui m'a amené à le concevoir, c'était, je suis un gros joueur de jeux de lettres, j'aime tous les jeux de lettres, et notamment le Scrabble. Et l'idée, c'était d'avoir un jeu qui soit équilibré au niveau des consonnes et des voyelles, parce que vous avez remarqué que sur chaque carte, vous avez en haut une consonne et en bas une voyelle. Ce qui permet en fait à chaque fois sur n'importe quel tirage de pouvoir faire un mot. Mais à partir de cette idée, il fallait l'agrémenter un petit peu. Et je trouvais aussi intéressant d'avoir un compte exact. Alors là, vous voyez, il y a des yeux, mais à l'époque, il y avait directement des chiffres. Il y avait le 3, le 1, le 4 ici, par exemple. On retrouve un peu l'esprit du Scrabble. Sauf que l'idée, c'était pas d'avoir le plus de points, c'était d'arriver à un compte bien précis. Donc comme ça nous obligeait un petit peu à... avec n'importe quel tirage, on pouvait avoir le maximum de score, on va dire. Et une fois qu'on avait fait ça, donc après je vais faire un petit mot, par exemple, qu'est-ce que je peux faire? Il me manque que des cartes. Tu peux faire moi par exemple. Moi, ouais, voilà, bon, c'est un tout petit mot, mais voilà, on peut faire un tout petit mot. Ensuite, mais une fois que j'avais cette base là, il manquait quelque chose. Il manquait quelque chose qui va permettre d'avoir envie d'y rejouer. Et surtout, peut-être d'aider les gens qui n'avaient pas forcément d'idée pour faire un mot. L'idée est venue de faire des cartes avec des défis qui vont permettre par exemple, si j'ai un mot avec le corps humain, les gens qui ne sont pas très à l'aise avec les jeux de lettres, ils vont penser à des mots et ils vont essayer de les faire. Donc ça va être beaucoup plus simple. D'une contrainte, on va avoir l'idée de faire plusieurs mots. Et c'est pas obligatoire, c'est juste quelque chose qui va venir nous valoriser notre mot. Et ça, c'était vraiment toute l'idée, c'était de ne pas faire quelque chose de frustrant, c'est plutôt quelque chose qui va venir nous valoriser. Donc voilà, il y a plein de thèmes. Alors ces thèmes-là, j'ai mis pas mal de temps à les trouver pour que ça soit hyper facile à comprendre. Ici, on comprend tout de suite qu'on doit faire un mot qui est en rapport avec l'animal, mais qui, avec n'importe quel tirage, quasiment, on puisse faire quand même les défis. Et surtout, quel que soit le niveau aussi de la personne. Exactement, ouais, exactement. Alors, bien sûr, les gens qui sont très à l'aise avec les jeux de lettres et qui ont eu l'habitude de jouer avec Dictopia, ils auront plus de chances de gagner quelqu'un qui n'est pas à l'aise et qui c'est sa première partie. Mais malgré tout, les écarts ne vont pas être si grands que ça. Et à force, on a une belle courbe d'apprentissage, même si on débute dans le jeu, à force de jouer, on a vraiment cette petite courbe d'apprentissage qui permet de s'habituer au jeu et de s'améliorer, vraiment. Moi j'y joue avec des élèves allophones et ça marche très bien. Donc tu as eu des prix pour ce jeu, il a été primé. Il n'a pas mis un prix, il manque un prix. Oh, quelle horreur. On a eu le prix du Mensador. Oui. Il n'est même pas sur le... C'est la prochaine édition où il va être écrit. Le Mensador, c'est une association des hauts QI en France. C'est très connu aux États-Unis. Donc ils remettent un prix chaque année du meilleur jeu. Et c'était l'année dernière, donc ils ont repris le prix au jeu Dictopia. J'étais monté à Paris exprès pour la remise des prix. Mais tu sais, je pense que si on demande à mes élèves, ils te décerneraient aussi le grand prix du jeu parce qu'ils adorent ton jeu. Merci beaucoup Jérémy pour cette interview. Merci de nous avoir expliqué ce qui t'a amené à la création de ce jeu. Et encore une fois, tout le monde est addict au collège de Balma.